tout va bien. Tout va bien Olympique Lyonnais. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est... Faut en profiter, les gars. Faut en profiter, sincèrement, voilà. Faut profiter d'être dans une paix intérieure. Enfin, je sais pas vous, moi personnellement, je suis dans une paix intérieure avec moi-même vraiment exceptionnelle. Je me sens bien. Voilà, je me sens bien. Eh bien, salut à tous ces amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de OL Red Bull Salzbourg. Victoire 2 buts à 0 de nos Lyonnais pour cette deuxième journée de phase régulière de la Ligue Europa. Hein. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Hein. Encore une victoire. Hein, voilà, on enchaîne les victoires. Qui plus est avec des clean sheets. Enfin, qu'un clean sheet, pardon. Non, franchement, je suis très heureux. Bref, on va pas perdre de temps. On va pas perdre plus de temps que ça, pardon. On va commencer avec les compositions. Donc, la compo que nous a proposé du coup Paulo Fonseca. Donc voilà, on change pas un dispositif qui gagne, j'ai envie de te dire 4-2-3-1 habituel, c'est parfait, on est sous la continuité. Avec Dominique Greff dans les cages, Tagliafico à gauche, Niakate Mata en défense centrale, Ruben Kluivert latéral droit, qui a fait un bon match, tu vois, lors de mon dernier débrief quand face à Utrecht, j'avais dit ouais voilà que ça peut-être être un peu le joueur un peu bancal de cette saison du côté des recrues cette saison à l'Olympique Lyonnais. Mais il m'a fait fermer ma gueule. Il s'est vraiment mis au niveau de tous ses coéquipiers qui ont refait aussi un très bon match. Nakate Mata et Tagliafico aussi. Franchement, bien joué. Pareil pour De Carvalho. Belle surprise de Carvalho sur ce match. Alors après, je vais pas encore tirer de conclusion sur ces deux joueurs. Mais franchement, le taf. Ils ont fait le taf et franchement, ça me rend vraiment heureux. Solide, ça a été propre. Franchement, ce qu'il a fait de Carvalho, il s'est vraiment bien battu. Tessman, forcément accompagné de Tessman. Quentin Tolisso que j'ai trouvé un peu émoussé physiquement, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé quand même que ouais, Tolisso il enchaîne beaucoup. Là ça va être la trêve, il n'est pas appelé avec l'équipe de France, tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire. Hein, ça va lui permettre de vraiment voilà, pouvoir se reposer lors de cette trêve internationale qui arrive dans pas longtemps, là, dans de dimanche, j'ai envie de te dire. Pavel Such à gauche, Martin Satriano au numéro 9 et Karabec. On en parle juste après, mais le match de Karabec, c'est combien 3 millions et demi, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Bref. Bon, écoutez, on entame parfaitement ce match. Hein, ce match voilà, qui commence parfaitement avec un penalty sifflé dès la 6e minute de jeu. Hein, penalty pour moi indiscutable. Bon, personnellement, c'est indiscutable. Je pense qu'il n'y a pas de scandale de siffler penalty là-dessus. Hein, voilà, on voit vraiment bien la main du joueur de Salzbourg. Donc, ouais, non, moi je trouve ça pas du tout scandaleux. Penalty justifié. Penalty tiré par Pavel Sulc qui a enfin, on va dire, l'occasion de commencer titulaire, qui malheureusement rate le coche. Voilà, qui rate le coche, enfin qui rate le coche, son ballon est cadré en soi, mais voilà, très mal tiré. Penalty vraiment très très mal tiré de la part de Pavel Sulc. Pavel Sulc d'ailleurs qu'on voit vraiment qui n'est pas un joueur vraiment techniquement, qui n'est pas vraiment, c'est pas le joueur avec la plus grande palette technique, hein, on va pas se mentir. Un joueur quand même qui se bat beaucoup, quand même qui est assez hargneux si je peux dire ça comme ça. Il fait quand même du bien en impact physique si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que voilà, Pavel Sulc ça n'a pas été, c'est pas très fort techniquement. Bon, c'est un peu dommage. Il rate ce penalty. Au début, je me dis putain, voilà, on rate l'action. Mais en fait, non. En fait, non, parce que tu sais que cet Olympique Lyonnais, depuis le début de saison, il a de la ressource, il sait jouer. Produit de jeu, il est solide. Franchement, on est vraiment très solide, les amis. C'est un truc de dingue, franchement. C'est. Voilà, on arrive, on met on ouvre le score rapidement dès la 12e ou 13e minute de jeu, je ne sais plus. Avec une mauvaise relance du gardien de Salzbourg. C'est quoi son nom voilà, Schlager, je crois, qui ne voit pas du tout l'anticipation de Adam Karabec qui anticipe parfaitement voilà, la passe du gardien, du gardien de Salzbourg, qui arrive, qui centre sur Martin Satriano, une tête, voilà, hein, clairement, il arrive, il place sa tête, il marque, voilà, tête parfaite, vrai but de numéro 9 de Renard des Surfaces, j'ai envie de te dire. Bravo Martin Satriano, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur, tu vois, comme je le dis, qu'on a vu qu'il y avait des limites, hein, c'est pas le numéro 9 parfait, hein, c'est pas Miko Tadze, mais Martin Satriano, ça se bat, ça se propose, ça essaye surtout, tu vois, ça, voilà. Des fois, c'est pas suffisant, on le sait, hein. Des fois, ça peut faire péter des plombs, des fois, quand t'as des joueurs qui essayent mais qui arrivent pas. Mais lui, tu vois, il essaye, mais il a quand même ce truc ce petit truc de réussite qui fait que voilà, il est récompensé parce qu'il se bat. Et ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça va le mettre en confiance, Martin Satriano. Ensuite, écoutez, ça en déroule un match où je trouve qu'on maîtrise plutôt bien notre adversaire, hein, sans être forcément exceptionnel. On a bien maîtrisé Salzbourg, même si parfois, il y a quelques moments où tu te disais peut-être qu'on jouait un peu avec un frère culon, on jouait pas à fond, un peu comme contre Lille, tu vois.
Mais t'as l'impression aussi que cette équipe-là, elle sait attaquer, mais elle sait aussi défendre. Elle aime bien défendre aussi. T'as l'impression vraiment qu'on aime bien ça. On est un peu fatigué notre adversaire. Fait que voilà, on repart assez, on va dire, sans trop de difficultés, même si on a eu voilà, des petites erreurs techniques parfois. Hein, tous les joueurs en ont fait dans ce match, mais franchement, c'est vu qu'on est vraiment une vraie équipe, c'est ça aussi, c'est que quand tu as la lacune d'un joueur, bah, un autre joueur va combler ses lacunes, et ça me fait plaisir aussi. On voit qu'il y a un vrai collectif, ce qui fait qu'on ne se fait pas égaliser. Hein, on a tenu. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, écoutez, qui part un peu sur les mêmes chapeaux de roue que la première. Et on a pareil, on a aussi eu l'avantage de marquer très vite dès les débuts de mi-temps, enfin dès les débuts de période, si tu veux, avec ce but de Ruben Kluivert, qui de base est une action sur un corner tiré par Karabech. À un moment donné, t'as une frappe de Souch qui est comment, parce que t'as un joueur qui renvoie, un défenseur de Strasbourg qui renvoie le ballon sur Souch, qui tire, c'est sauvé par la ligne. Ça revient du coup voilà, dans l'angle de Karabech, qui adresse une praline sur un centre mais tellement magnifique sur Ruben Kluivert qui se pose pas de questions. Hein, peut-être but, ouais, on a marqué 2 buts de la tête dans ce match, c'est bien. C'est pareil, ça fait plaisir aussi entre guillemets de gagner de marquer un peu sur coup de pied arrêté, même si c'est pas réellement coup de pied arrêté, mais bon, la disposition était comme un coup de pied arrêté. C'est pareil, ça fait plaisir de voir qu'on peut être aussi un peu dangereux sur ce genre de voir qu'on est capable d'être dangereux, ce genre de situation simplement. Et ça fait plaisir. Donc voilà, on mène 2-0, on se rend le match facile. Après voilà, après on a quand même senti quand même qu'on a vraiment pas pour le coup baissé vraiment en qualité, enfin en intensité, pas en qualité peut-être pas, mais en intensité. On les a laissés un peu jouer. Franchement, rien d'autre à dire en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. On est un peu sur la même continuité des autres matchs, j'ai l'impression de me répéter. Mais oui, voilà, un Noël vraiment solide, un Noël en fait, tout simplement, qui est une vraie équipe de foot. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu ça à Lyon. Ces dernières années, on a beaucoup mangé notre caca, tu vois, quand on gagnait 2-3 matchs, on s'enflammait et après on est une clean derrière. Non, cet Olympique Lyonnais-là, depuis un mois, il est quasiment irréprochable, faut se le dire. À part cette défaite à Rennes, il est irréprochable. Quand ça gagne, ça le fait bien, ça se ferait proprement, ça prend pas de but. C'est encore une fois, quand même, si je le dis aussi, mais Dominique Greif, voilà, solide aussi sur sa ligne, tu vois, même là, le petit moment, après le deuxième but, on a un peu reculé, on a un peu plus laissé le ballon à Salzbourg. Il a été là, il a fait les arrêts encore qu'il y avait à faire. Voilà, les joueurs sont battus, il y a tout, il y a la propreté de Mata, de Niakate, Tagliafico à gauche, voilà, ce genre vicelard, mais voilà, tu sens plein d'expérience aussi. Common Clivert qui vraiment s'est bien démerdé en tant que latéral droit aussi, je le disais. T'as Liassa Tesman qui est complètement rené aussi, comme Niakate, voilà, qui avait vraiment fait une saison pas terrible l'année dernière, mais c'est limite 2 recrues ces joueurs-là. Non, franchement, content. Je ne peux être que content, que satisfait de ce que je vois. Franchement, les gars, ça me fait plaisir d'avoir une vraie équipe. Combien de temps ça a duré, je ne sais pas. Parce qu'il y a forcément un moment donné, je pense qu'il y aura un coup d'arrêt, hein, c'est forcément obligé. J'espère que ça ne sera pas à Toulouse dimanche. J'espère qu'on va au moins arriver, finir avant la trêve internationale avec voilà, le plein de points possibles, vraiment pour partir vraiment sur une bonne, on va dire, sur une bonne note, hein, voilà, pour ce mois de septembre et octobre et début octobre, on va dire. Donc ouais. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, hein, si ce n'est faire peut-être un peu vite fait les tops et les flops. Alors, moi, les flops, les gars, j'en ai pour ainsi dire vraiment pas, tu vois. Il y a eu des entrées, il y a eu l'entrée de Fofana qui a pas forcément apporté spécialement énormément, mais qui a été quand même correct. L'entrée de Morton aussi qui est rentré à la place, il me semble, de Testman, si je me trompe pas. Et après, j'ai dû encore oublier un joueur, mais bon, c'est pas très grave. Toujours les rentrées, ça, il faut que je les mets notes d'ailleurs. Mais oui. Écoutez, sinon, bah, pas vraiment de flop, si ce n'est pour moi, parce qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de flop, parce que c'est un match vraiment collectif. Donc, ouais, franchement, j'ai envie de te dire que la plupart des joueurs ont été tous bons, hein, la plupart. Même si forcément, l'un, notamment d'entre eux, même voire deux, entre guillemets, moi j'ai une notif, se démarque un peu, bah, c'est Karabech sur ce match, les gars. Deux passes D. Ce joueur est d'une propreté. C'est vrai qu'il y a un mec qui l'appelle David Beckham sur Twitter. Bon, moi, j'ai pas connu Beckham, donc je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus, mais c'est vrai que franchement, il a vraiment mais une patte, ce mec-là. Il y a d'une propreté dans ses passes. C'est précis, c'est net, c'est. Je dis 3,5 millions, je crois que c'est un prépayant, je ne sais plus s'il y a une option d'achat, mais si on peut lever l'option d'achat, si on peut l'acheter, il faudra l'acheter. Franchement, tu vois, c'est comme on dit, c'est pas le joueur qui va te faire, voilà, qui sur son côté va te faire des différences, qui va dribbler, qui va faire des éliminations et tout. Mais c'est ce joueur propre, ce joueur qui va voilà, qui va donner des bons ballons, qui est intelligent en plus, c'est ça. Vraiment, Karabatic, gros top de ce match. Top aussi pour Dominique Greif aussi, qui franchement, voilà, nous a fait aussi un match encore solide, je trouve aussi. Voilà, c'est pareil, hein. Je dis, il a pas eu 100 000 arrêts à faire, mais les arrêts qu'il a eu à faire, il les a fait. Très content de ça aussi. On peut aussi solliciter aussi après voilà les joueurs un peu tu vois moins bankable si je peux dire ça comme ça, comme Kluivert qui fait un bon match, comme voilà aussi de Carvalho qu'on n'attend pas forcément à ce niveau-là en Europe et qui pourtant te font
des prestations, des copies, qui te rendent des copies plus que correctes. Non, franchement, très heureux de ça aussi. Satriano aussi qui a marqué. Enfin, comme je te le dis, il n'y a vraiment pas eu de flop pour moi. Si ce n'est peut-être un peu Soulch, oui, limite Soulch, mais bon, comme qu'il a un rôle assez particulier. C'est un joueur quand même qui est pas non plus complètement mauvais intrinsèquement. On va dire c'était celui qui était le plus en dessous des autres, mais à part ça, franchement, rien d'autre à dire sur voilà, la prestation, les prestations individuelles de cette équipe. Bref, je vais pas parler plus longtemps. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci, je débat avec vous. Donc écoutez, on se retrouvera pour le débrief de Olympique Lyonnais Toulouse dimanche. Du coup, c'est le match à 15h, donc aux alentours de 17h, pardon. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, et allez l'OL. Allez, à plus les amis.